L'ASE en France, un trafic d'enfants, des enlèvements prémédités et une manne financière. Lydia Tracandi, bonjour à tous. Que cela soit bien clair, nous ne sommes pas contre le placement d'enfants maltraités. Par contre, nous sommes contre les placements pour maintenir le 100% du taux d'occupation et les moyens utilisés pour maintenir ce taux. Les visages des enfants en arrière-plan sont les enfants dont nous parlons. Marwan, Elohan, Logan, Brandon, Yuna. Nul n'est censé ignorer la loi, sauf si c'est un mythe ou une légende. Chaque jugement, ordonnance, etc. est jugé au nom du peuple français. Le peuple, vous avez le droit de savoir. Il se trouve, et cela la plupart d'entre vous ne le savez pas, nos députés et sénateurs, dans leurs fonctions, ont l'obligation de vérifier si les textes et les décrets sont respectés et appliqués. Ils ne le font pas. Eh bien, nous avons décidé de le faire à leur place. Nous avons reçu 4 dossiers de placement d'enfants. Nous n'allons pas citer tous les protagonistes de ces procédures. Nous avons fait un tirage au sort. Première affaire, Sami Herzi. En date du 8 juillet 2015, ce papa reçoit la garde exclusive de son fils Marwan. La maman était non comparante. Dans toutes les décisions dans cette affaire, nous avons le juge Anne-Laure Plinskin et la greffe S. Bouchet faisant fonction. Ce jugement n'a jamais été fait dans le respect de la procédure gérée par des lois et des décrets. Si nos députés sénateurs vérifiaient, nous ne serions pas là. Nous allons vous donner l'explication d'une procédure. Toute décision de justice, quelle qu'elle soit, peu importe si c'est jugement, si c'est ordonnance, doit vous être remis l'original de ce document. C'est-à-dire, vous devez recevoir cette décision de justice, tampon bleu de l'instance juridique qui rend la décision de justice. Et donc, ensuite, vous avez la greffe qui signe en bleu. Si elle signe avec une griffe de chat, elle doit mettre son nom et son prénom. Il en sera de même pour la juge. Si elle signe avec une griffe de chat, elle met son nom et son prénom. Cette décision doit impérativement être donnée à un huissier de justice qui vous le signifie à la maison. Le huissier de justice non seulement vous remet la décision de justice, mais en même temps un document où il indique ce qu'il vous remet. Et lui aussi, dans ce document, il doit tout indiquer et indiquer les voies de recours. Et lui aussi doit mettre le tampon bleu de ce qu'il est, huissier de justice, et sa signature. S'il signe avec une griffe de chat, pas de souci, il met son nom et son prénom. Donc ce jugement qu'a reçu M. Sami Herzi n'a pas été signifié par huissier de justice. Cela pourrait être une preuve d'un acte prémédité de ce qui va suivre. L'auxiliaire de justice Mohamed Hanegay, qui représentait Sami Herzi, n'a pas cru bon de relever le non-respect de toutes ces procédures. 7 jugements plus tard, RG 19 flashback 00297, Cour d'appel de Grenoble, du 17 mars 2020. Encore dans le non-respect de la procédure. L'auxiliaire de justice Charlotte Nievard de Valence a en charge de représenter Marwan, ne relève aucune irrégularité. L'auxiliaire de justice Charlotte Neuvillard de Valence, non-assistance à enfants en danger. Complicité d'enlèvement, de rapt et de séquestration de Marwan et de sa disparition, avec préméditation, avec la complicité de l'aide sociale de l'enfance, la DS 26 de Valence, etc.
Composition de la cour. Écoutez bien. Madame Séverine Richard, conseiller, délégué à la protection de l'enfance. Monsieur Hervé Leclerc, conseiller, conseiller de quoi? Monsieur Nicolas Jossu, conseiller de quoi? Enfin, un professionnel, la greffe, à vous les greffes. Madame Céline Durafour. L'avenir de Marouane a été mis entre les mains de conseillers et d'une greffe. Pas de juge. Vous êtes complices. Tout ce qui va suivre. Dans toutes les décisions, pas un élément de maltraitance et de preuve sur Marouane commis par son père. Quelques semaines plus tard, Marouane subit un rapt, un enlèvement et est séquestré et a disparu dans le Nord. Tout cela est orchestré par le tribunal pour enfants de Valence. Marouane est actuellement placé et est sur la liste des disparus. Son papa n'a aucune nouvelle de son fils depuis juin 2020. Cette disparition est inquiétante. La cour d'appel de Douai a le dossier. 03 27 93 27 00. Naf Christophe sait où est Marouane. Son email naf.christophe@pas-de-calais et son adresse est Boulogne-sur-Mer. Numéro de téléphone 03 21 99 15 40. Le président du département responsable des passements n'est autre que Jean-Claude Leroy, président du Pas-de-Calais, nommé pour la Légion d'honneur, s'il vous plaît. Ancien sénateur, qui ne peut en aucun cas ignorer, lui, sa seule préoccupation, encaisser son salaire et être dans les soirées mondaines. Deuxième dossier, c'est celui de Sylva Modera Jessica. Ça concerne son fils Eloan. Jessica partage la garde de son fils avec le papa. Elle observe des traces sur le corps de son fils après avoir récupéré de chez son père. Elle décide immédiatement de déposer plainte auprès de la gendarmerie de Guebwiller. Les gendarmes en charge des plaintes sont, et c'est pour la bonne cause, les gendarmes Nicolas Gonzalvo, gendarme Thiébaut Burger, gendarme Valentin Ditch, gendarme Eichmann. Les dépôts de plainte, la procédure pas respectée. Article 15 du Code de procédure pénale. Ceci est un signe avant-coureur du futur placement de Eloan ou alors auprès de son père. Tribunal de Montbéliard. 3 jugements judiciaires sont rendus dans le non-respect de la procédure. Monsieur Gabin Miglior, auxiliaire de justice, représentant Jessica, juge Sandrine Gosset, greffe Coralie Hans. Ensuite, cour d'appel de Besançon. Et voilà la finalité maintenant. La juge Marine Pernoud demande une expertise psychiatrique. Nomme le spécialiste du cerveau Sylvain Alexis Delefer, hôpital de Hasenheim, Mulhouse. Voilà ce que cette frappadingue demande. Lui demande de prendre conscience du dossier, de procéder à l'examen psychiatrique de Jessica, de relever les aspects de sa personnalité, de dire si cette personne présente des troubles ou déficiences psychiques, susceptibles d'influencer son comportement, de dire si les troubles ou déficiences constatées rendent nécessaire une mesure de rééducation particulière, un traitement
des soins spéciaux. Décrire quels sont les échéants et les étayages nécessaires pour l'accompagner, la soutenir dans la prise en charge de ses enfants. Étayage veut dire c'est un collectif d'intervenants et de chercheurs experts des milieux du travail et préoccupés par le devenir des personnes. Dire si les troubles constatés sont susceptibles de représenter un danger dans la prise en charge quotidienne de ces enfants. En particulier, existe-t-il des risques de passage à l'acte auto-hétéro-agressif? Dire quelles sont les perspectives d'évolution de ces troubles. Un pronostic sur l'évaluation ultérieure est-il possible? La frappadingue. Imaginez que le spécialiste du cerveau, Sylvain Alexis, en a marre de ce trafic d'enfants et observe que Jessica est saine d'esprit. Au fait, c'est une nouveauté? La frappadingue, le tambour rouge sur le jugement, cela indiquerait-il votre grade dans la cour d'appel de Besançon 03 81 65 13 00. Donc cette juge qui demande cela, juge Martine Pernoud, n'est que un auxiliaire de justice, mais signe juge des enfants. Usurpation de fonction, madame. Code pénal, c'est cher. Elle est un auditeur de justice, elle est nommée, donnée aux élèves de l'École nationale de la magistrature pendant le temps de leur scolarité. Leur statut relève à la fois du statut de la magistrature, de celui des fonctionnaires. Vous n'êtes même pas juge. Elle est stagiaire et du statut général de la fonction publique en matière civile. De celui de fonctionnaire, stagiaire et du statut général de la fonction publique en matière civile. Ils sont amenés à siéger en surnombre et à participer avec voix consultative au délibéré. Vous avez donc compris que cette femme n'est même pas juge. Troisième dossier, affaire Oley-Aurélia, les deux enfants, Logan et Brandon. Le premier jugement est fait par Claire Jouan, juge depuis 4 ans. Le motif de ce placement, Logan est atteint d'une polyarthrite juvénile. La maman consciente traite son enfant avec une autre médecine alternative et cela marche fort bien. Le déclencheur de cette situation, le docteur Payet-Pascal, pédiatre, rhumatologue, sa spécialité, traiter avec que des médicaments. Nous allons vérifier si vous n'avez pas des conflits d'intérêts. Il travaille à l'hôpital des enfants Pellegrin à Bordeaux. Téléphone 05 56 79 56 79. Il ne peut en aucun cas ignorer ce qui se passe dans l'ASE. Depuis le 9 août 2020, Aurélia n'a aucune nouvelle de son fils Logan. Logan a disparu. Ce jugement n'a pas été signifié par huissier de justice. Vous enlevez le droit à la maman de faire appel. Le juge Sylvie Avezou-Franc. Son parcours, auxiliaire de justice au barreau de Paris, avocate. Elle est juge que depuis 2018, nommée à Chartres. Votre ordonnance de maintien de placement, la procédure, vous ne l'avez pas respectée. Car l'ordonnance de placement doit entre autres comporter et doit préciser les modalités des droits de visite des parents. Ce n'est pas le cas. D'autre part, l'ordonnance n'est pas un original et en plus pas signifié par huissier. Vous enlevez le droit à cette maman de faire appel. Le deuxième enfant, Brandon, est à la pouponnière de l'aide sociale à l'enfance du Plessis-Robinson. La maman a la garde 4 jours par semaine et le reste, il est à la pouponnière. Pour ce qui est de Logan, disparition inquiétante depuis août 2020. Pour être bien sûr que ces enfants restent dans votre système, il est demandé, une fois de plus, une expertise psychiatrique à Aurélia.
Cette juge nomme Stell Pierre, spécialiste du cerveau et en plus sexologue. Et aussi, il est donc aussi le spécialiste de la braguette et de la petite culotte. 02 37 88 47 39. Ça sent un placement définitif à plein nez. Quatrième dossier, l'affaire Avanto Sandrine au sujet de l'enfant Yuna. YouTube, vivre sur le fil. Une équipe déterminée suit cette affaire. Malgré les signalements, malgré toutes les preuves, aucune enquête n'est diligentée. Cet enfant Yuna est en très grand danger. Au moins 6 décisions de justice dans le non-respect des procédures. Il est impossible à la maman de déposer plainte. Plusieurs témoins dont nous avons fait partie ont vérifié et ont pu entendre que la gendarmerie refuse le dépôt de plainte. Le fameux dépôt de plainte du mois de novembre, procédure de dépôt de plainte pas respectée. Le pire, le plus abject, le plus infâme est la décision de placement sans la présence des parents. Est le jugement du 18 juillet 2018 par le juge Aline Oli Hernandez qui, ce jour-là, en se levant à 7 h du matin, a décidé de faire la chose la plus infâme que l'on puisse faire. Elle décide de placer Yuna sans convoquer les parents et les parents n'étaient pas représentés. Ni les parents, ni l'enfant. Vous êtes la preuve vivante d'un délit flagrant d'initié en bande organisée, d'enlèvement, de rapt, de séquestration sur Yuna et de maltraitance sur l'enfant. L'auxiliaire de justice Michel Hamas, barreau de Marseille, à qui la famille a remis 48 000 € de mémoire. Qu'avez-vous fait pour Yuna? Vous pouvez en aucun cas ignorer ce que je viens de dire. Je me demande le nombre de délits, vous. Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Je réexplique l'original d'un jugement. Donc je vous réexplique quand on a une décision de justice, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. On doit vous remettre l'original de cette décision de justice. L'original, à la dernière page, la greffe signe en bleu. Si sa signature est une griffe de chat, pas de souci, elle met son nom et son prénom en dessous. Le juge signe en bleu. Si c'est une signature griffe de chat, pareil, nom et prénom. Et ensuite, le tampon de l'instance qui a décidé. Et de mémoire, il me semble qu'en plus, la greffe en chef signe sur ce tampon. Et pareil, si c'est une griffe de chat, elle met son nom et son prénom. Cette décision de justice est remise à un huissier de justice qui vous le signifie à la maison. Il vous emmène donc la décision de justice, l'original, vous remet un document comme quoi il vous l'a bien remis. D'ailleurs, vous devez signer un document comme quoi vous l'avez bien reçu. Et le document qu'il vous remet, il vous indique les voies de recours. C'est-à-dire vous avez 15 jours pour faire appel ou 3 mois en fonction de l'affaire. Voilà. Et donc ça, dans les 4 procédures que nous avons, ça n'a jamais été fait. Ça veut donc dire que toutes ces décisions restent internes au système judiciaire. Cela veut donc dire les parents, on vous enlève le droit de saisir la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme. Tous les enfants enlevés sauvagement à leurs parents sont privés de leurs droits. Et vous, les députés et les sénateurs, vous ne pouvez en aucun cas l'ignorer. Un enfant placé à l'ASE est une manne pour ces gens. 7 500 € par mois, 90 000 € par an. Un enfant handicapé à qui on remet juste un neuroleptique, c'est 22 500 € par mois, 270 000 € par an. Ceux de 7 500 € par mois passeront vite à 22 500 € par mois. Il suffit de leur donner un traitement neuroleptique pour cela. Il semblerait que Yuna soit sous tertian. Elle rapporte donc 22 500 €. Et en plus, elle est maltraitée. Un enfant en très grande difficulté, placé dans une association loi 1901, c'est 1 090 € par jour, 32 700 € par mois. C'est le jackpot. Sans les enfants du peuple, vous n'êtes rien qu'une couche intermédiaire, grassement payée.
sur l'ignorance des parents modestes et de leurs enfants. Honte à vous tous, auxiliaires de justice, greffe, juges, procureurs de la République, procureurs généraux, les préfets, les députés, les sénateurs, les ministres, les présidents des départements. Honte à vous, la Sécu. Honte à vous, les complémentaires de santé. Honte à vous, les psychiatres, les psychanalystes. Honte à vous, les assistantes sociales. Honte à vous, les forces de l'ordre. Nous avons créé une chaîne YouTube Lydia Tracandi et bien sûr cette vidéo sera mise sur cette chaîne et diffusez-la au maximum. Cette vidéo, c'est aussi pour vous les éducateurs. Explosez-nous tout cela. À vous les parents. Téléphonez au bâtonnier, à son cabinet et pas à la maison de justice. Demandez-lui de nommer un avocat qui en a entre les jambes. Nous espérons qu'il y a encore des survivants. De demander dans les plus brefs délais un référé auprès d'un juge pas corrompu. Un référé se fait en 3 jours. Malgré ces révélations graves que nous venons de faire, restez calme, bienveillant, respectueux, mais déterminé. Diffusez un maximum cette vidéo. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci de votre aide. Bien à vous. Notre cadeau de fin d'année. Pour vous les parents. Pour Marwan, Eloan, Logan et Brandon, Yuna. Et pour tous les autres enfants. Merci à vous tous. Diffusez un maximum. C'est comme ça qu'on arrivera peut-être à changer les choses. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la.
ainsi que la chaîne YouTube CriminalX résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.